Après les frappes en Syrie, l'amertume des opposants. S'il se félicite que les missiles américains, français et britanniques ont réaffirmé l'interdiction de l'emploi de substances toxiques sur les théâtres de guerre, il rappelle aussitôt que 95%, et même plus, des civils syriens tués dans le conflit, l'ont été par des armes conventionnelles et non chimiques selon lui, même à supposer que les capacités des forces gouvernementales dans ce domaine aient été durablement endommagées ou que l'intervention des alliés dissuade Damas de refaire usage de gaz létal, ce qui reste dans les deux cas à vérifier. Le rapport de force reste très largement en faveur du régime et de ses alliés russes et iraniens. On aurait bien aimé que les frappes soient élargies à des bases militaires iraniennes ou à des symboles du régime, convient Abdullah Dastefo, membre de la commission des négociations, le bras diplomatique de l'opposition syrienne. Ce régime ne fonctionne qu'aux menaces. Lire aussi. Syrie. Il devient urgent de sortir d'une logique purement réactive. Optimiste invétéré, cet opposant veut croire malgré tout que cette riposte, toute limitée soit-elle, marque le retour des puissances occidentales dans le jeu diplomatique syrien. C'est l'ambition affichée de Washington, Paris et Londres, qui ont déposé un projet de résolution devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, censé être discuté à partir de lundi. Le texte réclame un cessez-le-feu durable, un mécanisme indépendant d'enquête et d'attribution des responsabilités en cas d'attaque chimique, et exige des autorités syriennes qu'elles s'engagent dans des négociations intersyriennes de bonne foi, de manière constructive et sans préconditions. Autrement dit qu'elles consentent à une énième relance des pourparlers de Genève, pilotée par l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, pourparlers qui n'ont jamais dépassé le stade du dialogue de sourds. Après la riposte militaire, nous devons joindre nos efforts pour promouvoir un processus politique en Syrie qui permette une sortie de crise, a estimé le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian. Ce nouveau sursaut occidental risque cependant de se heurter, comme les précédents, à un veto de Moscou, et plus largement à la mainmise du trio russo-irano-turc sur les affaires syriennes. Les vraies négociations, elles ne se mènent pas à Genève, elles se mènent entre ces trois pays, qui sont les trois garants du processus d'Astana, relève Rabinassé, en référence aux discussions patronnées par Moscou, dans la capitale kazakh, concurrente non dite de celle de Genève. De Mistura et Genève ont été mis au frigo, reconnaît Abdullah Dastefo. La Russie a kidnappé la solution politique. Et bien qu'en position de force, Moscou ne semble toujours pas prêt à forcer la main de son protégé syrien. La formation d'un comité chargé de réformer la constitution, seul résultat du congrès du peuple syrien organisé par le Kremlin, à Sotchi, sur les bords de la mer Noire, au mois de janvier, se heurte au refus de coopérer manifeste de Damas. Lire aussi. La participation de la France aux frappes en Syrie débattue lundi au Parlement. À la mi-mars, Staffan de Mistura avait souligné, très diplomatiquement, que le gouvernement syrien ne s'était pas acquitté de ses devoirs sur ce sujet. Il avait ajouté que le groupe de travail sur les détenus et les disparus, créé lors d'une réunion à Astana en décembre, faisait lui aussi du surplace. Le régime a le sentiment qu'il est en train de gagner, pourquoi négocierait-il, fait valoir Rabinassé. Durant le week-end, le pouvoir syrien a d'ailleurs veillé à démontrer que l'attaque occidentale ne changeait rien à ses plans. À Damas, des forces ont commencé à se masser en prévision de la reconquête du camp de Yarmouk, tenu par l'État islamique, et de trois autres faubourgs de la banlieue sud aux mains de factions rebelles. Il s'agit des ultimes secteurs des environs de la capitale à échapper aux troupes loyalistes. De violents bombardements ont aussi secoué les provinces d'Oran et de Hama, où l'insurrection contrôle encore quelques petites poches. Les casques blancs, l'organisme de premier secours en zone rebelle, ont comptabilisé 28 frappes aériennes, dimanche, sur ces régions. Pour masquer les coups qu'il a reçus, le régime se livre à une escalade, sur le terrain et dans la rhétorique, dit le Syrien Mazen Edzi, journaliste au site d'information à Almodon. Les raids de samedi sont désormais qualifiés d'agression tripartite, une formule utilisée par l'Égypte de Nasser pour désigner l'attaque franco-anglo-israélienne de 1956 sur Suez. En ranimant le souvenir de cette expédition coloniale ONU, les dirigeants syriens espèrent redorer leur blason dans le monde arabe.